Bonjour tout le monde, dans cette édition entre points de bourse technique de Valoris Securities pour le 3 janvier 2022, alors pour cette première séance de 2022, on revient vers notre dernière analyse qui supposait plutôt une baisse ou une consolidation entre les 13 300 et 13 100, chose qui ne s'est pas faite puisque au moins à travers le flux de fin d'année, on a constaté un petit rebond sur le MASI et qui a porté l'indice vers le niveau des 13 400. Alors, chose à constater, c'est que ça ne veut pas dire que notre scénario qui plaidait pour la consolidation est tombé à l'eau. Au contraire, je dirais que le scénario est toujours d'actualité, tant plus qu'on n'a pas pu franchir le niveau des 13 400. D'accord, donc actuellement, je dirais que le scénario d'atteinte de cette moyenne mobile vers les 13 150, 13 000 entre 13 100, entre 13 100 et 13 200 est toujours d'actualité, tant plus que même sur d'autres valeurs, la configuration semble plus ou moins proche. Alors, par exemple, sur Tijeri, on avait effectivement rebondi sur cette moyenne mobile pour revenir vers cette zone en bleu, d'accord? On l'avait bien testé lors des dernières séances de 2021. Chose constatée, c'est que cette zone est toujours remplie de vendeurs qui attendent à chaque répit pour pouvoir sortir de leur position. D'accord? Chose qui s'est faite en fin d'année et maintenant on constate un retour vers les 480. Et donc, je dirais que tant qu'on n'a pas dépassé cette zone entre les 490 et les 480, la configuration reste toujours de mise, reste toujours vers la consolidation, avec une préférence vers l'atteinte des 475. Alors, sur notre valeur, par contre, sur Tisalat, la chute à la suite de de ce contact sur la moyenne mobile a permis à Cécile Marley d'atteindre un creux, d'accord, aux alentours des 137, qui a permis de bénéficier d'un rebond, alors qui a ramené le titre vers les 139, presque vers les 140. D'accord? Donc actuellement, je dirais que le titre est en train de former plutôt un canal haussier. Chose à constater, c'est que cette résistance oblique reste toujours d'actualité. Donc tant qu'on ne l'a pas dépassé, donc je dirais que ce scénario reste toujours hypothétique. D'accord? Tant plus que même sur l'indice, je dirais que ça favorisait beaucoup plus un retour vers les 138 avant un rebond et un test des 142. Alors, sur notre valeur sur la BCP, la configuration est plutôt haussière, meilleure que Tijeri. Ah, pourquoi? Parce qu'on a capitalisé sur cette zone, sur ce support. D'ailleurs, on a tenté à maintes reprises de le franchir à la baisse. D'accord? Ça coïncidait à des séances de baisse sur le MASI. Donc, je dirais que le titre BCP est plus ou moins solide et parvient toujours à intéresser des acheteurs. Donc, a priori, un rebond sur le MASI, normalement, devrait être tiré par plusieurs valeurs dans la BCP. Ce qui devrait normalement donner un premier objectif vers les 285, donc dernier plus haut, 287, pour éventuellement porter le titre vers même 300. Mais je dirais que l'objectif 300 reste toujours très loin d'être atteint pour l'instant. Là, je dirais que le meilleur scénario sera vers les 285. Alors, pour la belle vie, c'est l'une des valeurs sur lesquelles on était plus ou moins optimiste. On avait dit que cette configuration ici était un prémisse quant à une sortie par le haut, chose qui s'est faite puisqu'on a atteint les niveaux des 400, des 4950. 4950, d'accord? Actuellement, la question qui se pose, est-ce que ça veut dire que c'est l'objectif à la hausse, donc anticipé, donc qui est en haut du canal haussier, où on va-t-on assister à une nouvelle accélération haussière qui va porter le titre à des niveaux plus intéressants. Donc je dirais pour l'instant, on est en train de taper sur le support du canal sur les récits. Donc je dirais qu'il va y avoir peut-être une petite consolidation entre ces zones des 4830 vers même vers 4810 avant un premier test des 5000 et en cas de cassure, alors là, ça va ouvrir un vrai potentiel aussi pour le titre La Belle Vie. Alors, pour une valeur qu'on avait citée il y a pas mal de séances, Melagem, on avait cité qu'on était sur un scénario de sortie par le haut. D'accord? Donc, bon, ce qui s'est
qui s'est en théorie euh, confirmé en mois de novembre avec cette sortie vers les 1630, suivi d'un rebond, suivi d'une sortie à nouveau, donc ce qui illustrait ou ce qui confirmait plus ou moins ce scénario aussi. Sauf que on constate depuis le début de cette année, donc depuis cette séance d'aujourd'hui, qu'on est en train d'assister à une hausse significative d'un flux de vente, d'accord, et donc qui a même cassé cette construction de support aux alentours des 1600. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de cette tendance? Est-ce que ça veut dire que c'est une sortie échouée par le haut? Alors je dirais que pour l'instant, on est toujours en train de taper sur la moyenne mobile. Donc je dirais aussi que cette bougie est aussi liée à l'interprétation d'un flux négatif d'informations liées à ce qui se passe actuellement au Soudan. D'accord? Donc la réaction sur cette zone des 1550 sera très décisive quant à la sortie, quant à l'évolution du titre. Soit il va y avoir un frein de cette accélération baissière, ou donc, ce qui serait qu'une pause ou une opportunité pour des retardataires pour revenir pour racheter sur le titre et les récupérer de la part des gens plus ou moins euh, des gens qui ont plutôt peur de ce qui se passe actuellement, ou ça sera plus ou moins un déclic quant à une cassure de cette configuration haussière, donc qui donnera lieu peut-être à une forme de consolidation. Alors que sur une autre valeur aussi sur le même secteur sera CMT, alors qui n'appartient pas au même groupe. D'accord. Sur CMT, on assiste plutôt à une sortie par le haut, donc sur les SI en weekly, donc ça, ce qui renforce la vie haussier. D'accord, le titre a pu atteindre les niveaux des 1700. Il est sur la zone supérieure des bandes de Bollinger. Donc je dirais que sur CMT, la configuration est nettement meilleure que sur Managem, et donc je dirais que s'il y a un intérêt pour les valeurs minières, donc compte tenu de ce qui se passe actuellement sur Managem, la valeur CMT sera très intéressante à l'entrée. Donc je dirais que la prochaine cible sera au moins vers les 1810 en attendant de voir la réaction sur cette zone des 1820. Merci pour votre attention, à la prochaine.